Fois 5 ? Selon l'ONU, le nombre de catastrophes naturelles a été multiplié par 5 en 50 ans. Et en 2024, 90% d'entre elles étaient liées au climat. Tempêtes, inondations, canicules. Nos bâtiments sont en première ligne. Allez, tenez bon! Et oui, le climat change, et nos choix d'aujourd'hui feront toute la différence. Oui, monsieur Darwin? Vous voulez dire quelque chose? Peut-être que vous devriez aussi essayer de vous adapter. Vous avez raison. L'adaptation est la clé pour que nos bâtiments deviennent plus résilients face aux épisodes climatiques extrêmes. Je dirais que ceux qui survivent sont ceux qui sont les mieux adaptés au changement. Prenons votre bateau, monsieur Darwin. Allons découvrir les meilleurs exemples de résilience et d'adaptation. En France, un ancien site industriel a été entièrement repensé pour devenir résilient face aux crues régulières de la rivière qui le borde. Désormais, ce quartier est capable de laisser passer l'eau au lieu de la bloquer grâce à ses bâtiments sur pilotis, ses routes surélevées, un grand parc inondable et un bassin de rétention. Lors de la crue record de 2016, l'eau a ainsi pu circuler sans causer de dégâts, alors que le centre-ville, lui, était submergé. En voilà de la résilience, monsieur Darwin. Adapter les bâtiments pour mieux gérer les impacts climatiques, minimiser leurs dommages et se rétablir après le choc initial. Une des stratégies du succès, c'est l'innovation. La preuve, en faisant un petit détour par la Colombie. À Medellín, le climat est tropical, avec beaucoup d'ensoleillement et des températures élevées. Le projet Corteza Las Palmas réunit des espaces de bureaux et de commerce sur près de 7000 m². Sa façade intègre un vitrage particulièrement innovant, choisi pour son contrôle solaire exceptionnel. En réduisant significativement les gains de chaleur solaire, ce vitrage limite ainsi le recours à la climatisation. Et quand on sait que le monde compte plus de 2 milliards de climatiseurs qui contribuent au réchauffement climatique, de telles solutions innovantes sont plus que bienvenues. Et pas seulement en Colombie. Mais il n'y a pas que les bâtiments qui s'adaptent, les infrastructures aussi. Partons en Égypte pour le vérifier. Le plus long monorail sans conducteur au monde a été conçu pour résister à des écarts de température extrêmes, de 5 à 45 degrés. Grâce à une formulation spécifique du béton et à l'usage de superplastifiants, la structure conserve sa solidité et sa durabilité, malgré la chaleur et les variations climatiques. Splendid! Je vous rends votre bateau, monsieur Darwin. Merci pour tout. Excellent travail. Bravo à tous. Pour en savoir plus sur les bâtiments qui n'ont plus peur de la météo, rendez-vous sur constructingsustainablefuture.com, le premier média dédié à la construction durable dans le monde.